Pourquoi certaines personnes dégagent une confiance naturelle, tandis que d'autres doutent en permanence? Est-ce une question de talent, de charisme, ou y a-t-il des règles précises à appliquer? La vérité, c'est que la confiance en soi n'est pas innée, c'est une compétence qui se développe. Et bonne nouvelle, vous pouvez la renforcer dès aujourd'hui avec des techniques simples mais ultra efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 règles puissantes qui vont transformer votre manière de vous percevoir et d'agir dans votre vie. Ces principes sont appliqués par les leaders, les entrepreneurs et les personnes qui réussissent dans tous les domaines. Regardez bien jusqu'à la fin, car la dernière règle est souvent ignorée, alors qu'elle fait toute la différence. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire, quel est votre plus grand blocage en matière de confiance en vous? Identifiez-le maintenant et voyons ensemble comment le dépasser. Première règle, l'action précède la confiance. La plupart des gens pensent qu'ils doivent d'abord se sentir confiants avant d'agir. Mais c'est une illusion. La confiance vient avec l'expérience, pas avant. Regardez un enfant qui apprend à marcher. Il ne se dit pas « je vais attendre d'être parfaitement prêt avant d'essayer ». Non. Il tombe, se relève, essaye encore, et un jour, il marche naturellement, sans y penser. C'est la même chose avec la confiance en soi. Prenons l'exemple de parler en public. Beaucoup de personnes évitent cette situation par peur du jugement ou du trac. Elles pensent qu'elles doivent se préparer pendant des mois avant d'être à l'aise. Mais la réalité est différente. Personne ne devient confiant en imaginant la scène dans sa tête. La seule façon de progresser, c'est d'affronter progressivement la situation. Regardez les plus grands orateurs. Ils n'étaient pas naturellement confiants au départ. Ils ont commencé avec des discours hésitants, parfois même ratés, mais au fil des expériences, ils ont développé une aisance naturelle. C'est un principe que toutes les personnes confiantes appliquent. Elles ne se posent pas trop de questions, elles passent à l'action et ajustent en chemin. Richard Branson, le fondateur de Virgin, dit souvent « Si quelqu'un vous propose une opportunité que vous ne savez pas encore faire, dites oui et apprenez ensuite. » C'est exactement l'état d'esprit qui permet de gagner en confiance. La seule vraie façon d'avoir confiance en soi, c'est de se prouver par l'action qu'on en est capable. Chaque petit pas, chaque essai, chaque erreur devient une brique qui construit votre confiance. Exercice concret. Identifiez une action qui vous fait peur, mais qui vous apporterait un vrai bénéfice si vous l'accomplissiez. Faites un premier petit pas, même imparfait. L'important, c'est de briser l'inertie. Répétez cette action jusqu'à ce que cela devienne naturel. Plus vous passez à l'action, plus vous conditionnez votre cerveau à croire que vous êtes capable. Deuxième règle, maîtrisez son dialogue intérieur. Votre confiance en vous dépend directement de la manière dont vous vous parlez. Imaginez que vous avez un coach intérieur qui vous parle en permanence. Chez certains, ce coach est positif et encourageant. Chez d'autres, c'est un critique permanent qui sabote chaque initiative. Si vous vous répétez constamment « Je ne suis pas assez bon »,« Je vais échouer »,« Les autres sont meilleurs que moi », alors, peu importe votre potentiel, vous finirez par agir comme si ces pensées étaient vraies. La bonne nouvelle, c'est que votre cerveau est malléable. Vous pouvez reprogrammer vos pensées pour adopter un état d'esprit qui renforce votre confiance. Regardez les sportifs de haut niveau. Avant une compétition, ils ne se disent pas « j'espère que je vais réussir ». Ils se conditionnent mentalement avec des phrases comme « je suis prêt, j'ai fait tout ce qu'il faut pour y arriver, je vais tout donner et apprendre quoi qu'il arrive ». Muhammad Ali, l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, répétait en boucle « je suis le plus grand ». Bien avant de devenir champion, il s'était conditionné mentalement pour le devenir. Si vous changez votre dialogue intérieur, vous changez la perception que vous avez de vous-même, et donc vos actions et vos résultats. Exercice concret. Identifiez vos pensées limitantes. Quand vous doutez, notez les phrases négatives qui reviennent souvent. Remplacez-les par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne vais pas y arriver », dites-vous « je suis en train d'apprendre et de progresser ». Pratiquez chaque jour. Répétez vos affirmations comme un mantra, surtout avant un défi ou une action importante. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une affirmation répétée et une réalité. À force de vous parler comme une personne confiante, vous finirez par l'être réellement. Ces 2 premières règles sont essentielles. Si vous les appliquez, vous verrez rapidement une transformation dans votre façon d'agir et d'interagir avec les autres. Et maintenant, passons à la 3e règle, qui va littéralement changer votre posture et la manière dont les autres vous perçoivent. 3e règle. L'image que vous projetez influence votre confiance. La façon dont vous vous tenez, marchez et parlez influence non seulement la perception que les autres ont de vous,
mais aussi celle que vous avez de vous-même. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. Une posture fermée, une voix hésitante, un regard fuyant envoient un message clair. Je doute de moi. À l'inverse, une posture droite, une voix posée et un regard assuré dégagent immédiatement une impression de force et de confiance. Des études ont montré que les personnes qui adoptent une posture ouverte et confiante pendant seulement 2 minutes augmentent naturellement leur niveau de testostérone, hormone du leadership, et réduisent de leur taux de cortisol, hormone du stress. C'est ce qu'on appelle la power pose, un concept étudié par la psychologue Amy Cuddy. Prenez l'exemple d'un grand dirigeant ou d'un leader charismatique. Observez leur posture. Ils ne sont pas avachis, ne croisent pas les bras, et lorsqu'ils parlent, leur voix est posée et leur gestuelle naturelle. Le simple fait d'adopter ces mêmes comportements peut vous faire ressentir immédiatement plus de confiance. Ce que vous pouvez faire immédiatement, redressez votre posture. Dès maintenant, tenez-vous droit, épaules légèrement en arrière, tête haute. Cela envoie un signal puissant à votre cerveau. Je suis en contrôle. Regardez les gens dans les yeux. Un regard fuyant donne une impression d'hésitation. À l'inverse, regarder une personne dans les yeux montre que vous êtes sûr de vous et que vous assumez pleinement votre présence. Parlez plus lentement et avec assurance. Les personnes qui doutent d'elles-mêmes parlent souvent trop vite, comme si elles cherchaient à finir leur phrase avant d'être interrompues. Prenez le temps de poser vos mots. Un rythme plus lent et une voix stable inspirent immédiatement confiance. Utilisez la technique du miroir. Observez une personne qui incarne la confiance selon vous. Comment bouge-t-elle? Comment parle-t-elle? Essayez de reproduire ces comportements. Ce n'est pas de l'imitation, mais une manière d'ancrer en vous des habitudes qui fonctionnent. Petit défi. Lors de votre prochaine interaction, que ce soit au travail, avec des amis ou même en public, prenez le contrôle de votre langage corporel. Marchez avec assurance, même si vous ne vous sentez pas totalement confiant. Parlez calmement, sans précipitation. Tenez-vous droit et occupez de l'espace. Observez comment les autres réagissent différemment à vous. Et surtout, comment vous vous sentez intérieurement. Vous serez surpris de voir à quel point l'image que vous projetez transforme votre état d'esprit. Si vous appliquez ces 3 règles au quotidien, vous allez voir une transformation radicale dans votre manière d'agir et d'interagir avec les autres. Passez à l'action, même si ce n'est pas parfait. Reprogrammez votre dialogue intérieur avec des pensées positives. Adoptez une posture et un langage corporel qui inspirent confiance. Dites-moi en commentaire, quelles règles allez-vous appliquer en premier? Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils sur la confiance en soi, le mindset et la réussite. Votre transformation commence maintenant.